Boker Tov, Chok le Israël, Parashat Kitavo, nous sommes lundi, Mishnah Betsa, 3e Pérec. Nous allons parler des travaux qui sont interdits de faire les jours de Yom Tov. Et nous allons voir un grand principe, que tout ce qu'on peut faire avant Yom Tov, on n'a pas le droit de le faire Yom Tov. Donc si par exemple on peut aiguiser des couteaux avant Yom Tov, et qu'on n'est pas obligé de le faire Yom Tov, vaut mieux le faire avant la fête. Donc voilà, c'est un principe qui va être quasiment dans toutes les Mishnayot. Mishnah Aleph, En tzadin dagin min abibarium beyom tov, v'en notnim lifnem mezonot, aval tzadin chaya veof min abibarin. Donc on voit que on n'a pas le droit de pêcher un jour de fête des poissons qui sont dans un bassin, et même si on veut les manger pendant la fête. Et par contre, des bêtes sauvages qui se trouvent dans un enclos ou des oiseaux, on peut les prendre et les chasser, les manger. Et pour Rabban Gamliel, lo kol habibarin shavin, tous les viviers ne sont pas les mêmes, zaklal. Kol hamechussar tzida asur ve she'eno mechussar tzida. Donc tous les viviers ne sont pas les mêmes. Tous ceux qu'on peut attraper facilement, alors on aurait le droit, et tous ceux qu'on attrape difficilement, on n'aurait pas le droit. La Gemara détaillera. Qu'est-ce que ça veut dire attraper facilement ou pas facilement? Ça veut dire à la portée de la main en un seul coup ou pas. Mishtabet. Metsudot, Chaya, Veof, Edagim, chez Asaan, Merev Yom Tov, Lo Iton Mehem, Yom Tov. Donc si on a fait des pièges pour chasser des animaux, des poissons ou des bêtes sauvages, si on l'a fait Erev Yom Tov, on n'a pas le droit de les prendre pendant Yom Tov. Et la Imken seulement si Yodéach Shetzidum Erem Yom Tov. Si on sait que les animaux ont été attrapés, donc avant Yom Tov. Et pourtant, on voit qu'il y a un maasé, il y a une histoire où on voit que Rabban Gamliel a reçu d'un nochi des animaux qui avaient été chassés, et il a dit non, ils sont bons, vous avez le droit de les prendre. Et là, Shen Rodsoni les Kabel Emeno. Et il a dit non, moi je ne les prendrai pas de lui parce que je n'aime pas cet homme-là, ce goy-là. Mishnah Gimel. Bema mesukenet lo ishrot ela imken yesh shaot beyom lechol mimena kazait sali. Donc on a le droit de prendre d'une bema, d'un animal donc qui est agonisant. On n'a pas le droit de la faire la shrita seulement si on a le temps de prendre de sa viande et qu'on ait le temps de faire la shrita, de prendre de sa viande et de la faire griller et de manger un kazaïd, donc le volume d'une olive grillé de cette viande. Rabbi Akiva est encore plus méquille, il nous dit Rami Afilu kazaïd chai mibet tvichata. Même si on a le droit de prendre un morceau de viande crue de son cou où on a fait la shrita, ce temps-là, c'est bon. Si on a le temps de le faire avant alors c'est bon. Shachata besade, lo yaviena bamod. Maintenant, s'il a fait la shrita dans un champ, on n'a pas le droit de l'amener sur des bamod, sur des perches. Aval mevi biado erverim verim. Pourquoi? Parce que c'est pas un massé qu'on a l'habitude de faire Yom Tov. C'est un geste ostentatoire et on va penser qu'ils font du commerce avec cette bête. On va mieux l'amener morceau par morceau dans ses mains. Mishnah Dalet. Bechor shenafal lebor. Rabbi Yehuda Omer yered mumche veire. Im yesh bo mum yale veishrot. Veim lav lo ishrot. Donc un animal premier-né qui est tombé dans un puits. Et Rabbi Yehuda nous dit un expert a le droit de descendre et de vérifier s'il y a un moum ou pas. S'il y a un moum, on a le droit de le faire monter, donc, puisqu'il est consommable. Il y a les vishrot, on a le droit de prendre. Quand un bechor a un moum, on a le droit de le consommer. Et on a le droit de faire sa shrita. Mais im lavlo ishrot, non, s'il n'a pas de moum, il est consacré, il devra être approché, il devra être un korban, et donc on n'a pas le droit de l'utiliser, donc on le laisse dans son état, il est mouxé. Rabbi Shimon Omer, kol she en mumo nikar, mi beodium, en ze minamuchan. Donc si il n'y avait pas de moum avant, donc de défaut avant Erev Yom Tov, et si on ne le savait pas, alors on n'a pas le droit de dire qu'il y a un moum. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire un verdict, de donner un verdict à un Shabbat ou à Yom Tov,
parce que c'est une sorte de tikkun, et on n'a pas le droit de faire de prononcer un verdict des Rabbanan le Shabbat. Mishnah Bema Shemeta Lo Yazizena Memekoma Umase Veshalu Marami Tarfon Alea Ve'alachala Shenitmea Venirnas et Bet Midrash Veshal Ve'amru Lo Yazizena Memekoma. Donc une bête qui est morte, elle est moussée, on n'a pas le droit de la bouger de son endroit. Comme on n'a pas. Il y a eu une histoire où on est venu voir Rabbi Tarfon, on lui a posé la question, une chala qui est devenue impure, qu'est-ce qu'on peut faire avec elle? Il lui a dit, surtout ne la bougez pas, puisqu'on n'a pas le droit de la faire brûler sur Yom Tov, ne la touchez pas, et après Yom Tov, on la brûlera, mais pour l'instant, ne la touchez pas. Mishnah Vav, En nimnim ala behema lechatchila b'yom tov, aval nimnim alea me'erev yom tov, v'shvatin u'merin benehem. Donc, on a une bête qu'on doit partager entre plusieurs personnes. On a le droit de faire le partage avant la fête, et pendant la fête, on a le droit de faire la shrita et de la partager. Rabbi Yehuda Omer, shokel adam basar keneged akeli ou keneged akofis. Un homme, il a le droit de prendre une balance et peser les morceaux de viande, par exemple en mettant un hachoir ou un couteau d'un côté de la balance et la viande de l'autre côté. Et Chachamim nous disent, on n'a pas le droit du tout d'utiliser une balance à Yom Tov. Donc on n'a pas le droit de faire ce que nous a dit Rabbi Yehuda. Mishnah Zayin. En mashrizin et ototov aval masin al gabi chaverta velo yomar adam letevar shekol li bedinar basar aval shochet umechalig benem. Donc, on n'a pas le droit de déguiser des couteaux de manière Yom Tov. Par contre, on a le droit de le faire, de le faire l'un sur l'autre, un couteau sur l'autre, et de les aiguiser de cette manière en faisant un chinouille. Et on n'a pas le droit de dire au boucher, pèse-moi de la viande pour un dinar, par exemple. Aval, benen. On a le droit, par contre, de faire la shrita et de partager entre plusieurs personnes. Omer, Adam, Lechavero, Maleli, Kelize, Avalo, Bemida. Rabbi Yehuda Omer, Imaya, Keli, Shelmida, Lo, Imalena. On n'a pas le droit de mesurer, donc comme on l'a vu dans les Mishnah précédentes, on parlait du poids, là maintenant on va parler des liquides, on n'a pas le droit de les mesurer dans un keli, dans un ustensile qui est là pour mesurer, et on n'a pas le droit de le remplir pour mesurer. Maseh be'aba shaul ben betna shaya memale midotav me'erev yom tov menotnim le lakochot beyom tov. On voit qu'Abba Shaul lui était marmire, donc il connaissait cette loi, et qu'est-ce qu'il faisait? Il remplissait à l'avance ses kélis, donc ses mesures, et il les donnait directement à ses clients pour ne pas mesurer à Yom Tov. Abba Shaul Omer, Lo Af Bemoed Oseken Mipne Berure Amidot. Il dit, Abba Shaul, lui, Ben Batnit, Abba Shaul Omer, il rend, alors, Abba Shaul, Omer, Af Bemoed Osimken Mipne Berure Amidot. On avait le droit de faire ça pour bien vérifier, pour ne pas interrompre son étude pendant la journée, afin de bien vouloir de vérifier les midot, Berure Amidot. Chachamim Amrim Af Bechol Oseken. Même sur le chol, on a le droit de faire ça, Mipne Mitsu Yamidot. Parce qu'en général, Mitsu Yamidot, c'est que une personne a le droit un jour de fête. Alors, même les jours ouvrables, donc quand c'est pas la fête, il demandait aux acheteurs d'apporter leur récipient la nuit pour avoir tout le temps d'y transvaser le vin ou de l'huile contenue dans ses propres ustensiles, sans qu'il en reste collé au fond ou sur les parois, Mitsu Yamidot, afin que les clients ne subissent pas la moindre perte. Olech Adam esel chavani ragil eslo veomerlo tenni betsim vegozim beminyan sheken derech bal
Sheken der balabait liot monim betor beto. Donc un homme a le droit un jour de fête de se rendre chez son épicier, et lui dire donne-moi tant et tant d'œufs et des noix. Et il faut surtout pas donner la valeur car on a l'habitude de les compter en général chez soi à des fins personnelles et non à des fins commerciales. Donc c'est permis. Yom Tov.